La formule philosophique de Spinoza pour vivre sans peur. Et si je vous disais qu'il existe un secret vieux de 400 ans qui peut vous libérer de toute peur pour toujours? Un secret si puissant que l'Église catholique a tout fait pour le faire disparaître? Un secret découvert par un homme qui a sacrifié sa famille, sa fortune et sa sécurité pour nous transmettre cette vérité révolutionnaire? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire la plus inspirante de l'histoire de la philosophie. L'histoire d'un jeune homme de 23 ans qui a osé défier les autorités religieuses les plus puissantes de son époque pour nous léguer une formule philosophique capable de transformer radicalement votre rapport à la peur. Mais avant de plonger dans cette aventure extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent changer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes qui transforment des existences. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit partage nous aiderait énormément à faire découvrir cette sagesse à plus de personnes. Connaissez-vous l'histoire de Baruch Spinoza? Savez-vous pourquoi cet homme a accepté de perdre sa famille, ses amis, sa fortune et même sa sécurité pour développer une philosophie si révolutionnaire qu'elle fait encore trembler certaines institutions aujourd'hui? L'histoire de l'excommunication, Amsterdam, 27 juillet 1656. Dans la synagogue portugaise de la Vloyenburg, un silence de mort règne. Devant l'assemblée des fidèles, le rabbin Saül Morteira s'apprête à prononcer les mots qui changeront à jamais le cours de l'histoire de la philosophie. Dans quelques instants, un jeune homme de 23 ans va devenir l'un des parias les plus célèbres de l'humanité. Mais qui était vraiment ce jeune homme? Baruch Spinoza était né dans une famille de marchands juifs portugais prospères, des Maranes, qui avaient fui l'Inquisition espagnole pour trouver refuge en Hollande. Son père, Miquel de Spinoza, était un homme respecté de la communauté, un négociant fortuné qui importait des fruits exotiques des colonies. Baruch grandissait dans le luxe, destiné à reprendre l'entreprise familiale et à devenir un pilier de la communauté juive d'Amsterdam. Imaginez un instant, vous avez 23 ans. Votre avenir est tracé. Vous appartenez à une communauté soudée qui vous protège dans un monde hostile. Pourquoi risquer de tout perdre? Qu'est-ce qui peut pousser un jeune homme à sacrifier sa sécurité pour des idées? La réponse se trouve dans les questions que Baruch posait depuis son adolescence, dans les écoles talmudiques, alors que ses camarades récitaient les textes sacrés. Lui questionnait leur interprétation. Pourquoi Dieu permettrait-il le mal? Pourquoi les justes souffrent-ils tandis que les méchants prospèrent? Ces questions, qui tourmentent l'humanité depuis des millénaires, devenaient pour lui une obsession. Mais ce qui inquiétait vraiment les rabbins, c'étaient les réponses que Baruch commençait à formuler. Influencé par ses lectures de Descartes, de Machiavel et des philosophes arabes médiévaux, il développait une vision du monde radicalement différente de l'orthodoxie religieuse. Le 27 juillet 1656, le verdict tombe comme un coup près. Le rabbin Morteira lit l'acte d'excommunication le plus sévère jamais prononcé par la communauté juive d'Amsterdam. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche, et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort, et qu'il soit maudit quand il rentre. Pouvez-vous imaginer ce moment? Votre propre famille qui vous tourne le dos, vos amis qui changent de trottoir quand ils vous voient, toute une communauté qui vous traite comme un mort-vivant. À 23 ans, Baruch Spinoza perdait tout, sa famille, ses amis, son héritage, sa place dans la société. Mais savez-vous ce qu'il fit? Il sourit, car pour la première fois de sa vie, il était véritablement libre. La naissance d'une révolution intellectuelle. Après son excommunication, Baruch latinise son nom en Benedictus Spinoza et s'installe dans une modeste chambre au faubourg d'Amsterdam. Comment survit-il? En polissant des lentilles optiques, un métier qu'il apprend pour subvenir à ses besoins. Imaginez, un homme qui aurait pu hériter d'une fortune considérable choisit de gagner sa vie en polissant du verre, respirant jour après jour la poussière de cristal qui finira par détruire ses poumons. Mais pourquoi ce choix? Parce que polir des lentilles lui donne quelque chose d'inestimable, du temps pour penser.
Pendant des heures, ses mains expertes façonnent le verre, tandis que son esprit façonne une philosophie révolutionnaire. N'est-ce pas ironique? Celui qui allait révolutionner notre façon de voir le monde passait ses journées à perfectionner les instruments qui nous permettent de mieux voir. C'est dans cette période de pauvreté matérielle, mais de richesse intellectuelle, que Spinoza commence à développer sa vision révolutionnaire de l'existence. Contrairement à ses contemporains qui vivaient dans la terreur constante, peur de la damnation, peur de la mort, peur de l'autorité, peur de l'inconnu, Spinoza développe une approche radicalement différente. Mais qu'est-ce qui le différenciait vraiment des autres philosophes de son époque? Pourquoi ces idées étaient-elles si dangereuses qu'elles terrifièrent aussi bien les autorités chrétiennes que juives? La réponse tient en un mot, la peur. Spinoza avait compris que toutes les institutions de son époque, religieuses, politiques, sociales, reposaient sur un fondement commun. Maintenir les populations dans la peur. Peur de Dieu, peur de l'enfer, peur du châtiment, peur de l'exclusion sociale. Et si cette peur n'était qu'une illusion? Et si on pouvait vivre sans elle? Et si la vraie spiritualité, la vraie liberté, la vraie joie ne pouvait naître que de l'absence de peur? Le but, la nature véritable de la peur, selon Spinoza. Dans sa petite chambre enfumée par la poussière de cristal, Spinoza fait une découverte qui va révolutionner notre compréhension de la nature humaine. En observant ses propres émotions avec la même rigueur scientifique qu'il applique au polissage de ses lentilles, il comprend quelque chose de fondamental. La peur n'est pas ce que nous croyons qu'elle est. Avez-vous déjà observé vraiment votre peur? Pas seulement la subir, mais l'analyser comme un scientifique analyserait un spécimen sous son microscope? C'est exactement ce que fait Spinoza. Et ce qu'il découvre va à l'encontre de tout ce qu'on lui a enseigné. Selon la tradition religieuse de son époque, la peur était considérée comme salutaire. La peur de Dieu nous garde dans le droit chemin. La peur du péché nous préserve du mal. La peur de la mort nous rappelle notre condition mortelle. Mais Spinoza observe quelque chose de complètement différent. Dans son éthique, il définit la peur comme une tristesse inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée de l'issue de laquelle nous doutons en quelque façon. Mais que signifie vraiment cette définition apparemment technique? Spinoza découvre que la peur appartient à ce qu'il appelle les passions tristes, des émotions qui diminuent notre puissance d'agir, qui réduisent notre capacité à réaliser notre potentiel. Contrairement à la joie, qui augmente notre force vitale, la peur nous affaiblit, nous paralyse, nous rend esclaves. Mais voici sa découverte révolutionnaire. La peur n'existe que dans notre imagination. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui vous fait peur en ce moment? Quelque chose qui se passe maintenant ou quelque chose qui pourrait se passer dans le futur? Quelque chose de réel et présent ou quelque chose que vous imaginez? Spinoza réalise que 99% de nos peurs concernent des événements qui ne se produisent jamais. Nous passons notre vie à avoir peur de scénarios catastrophes que notre imagination fabrique. Nous souffrons 1000 morts dans notre tête pour des dangers qui n'existent que dans nos pensées. Mais attention, Spinoza ne dit pas que tous les dangers sont imaginaires. Il fait une distinction cruciale entre la peur irrationnelle qui nous paralyse inutilement et la prudence rationnelle qui nous permet d'éviter les véritables dangers. Un homme qui traverse la rue sans regarder n'est pas courageux, il est imprudent. Mais un homme qui refuse de sortir de chez lui parce qu'il imagine 1000 dangers possibles n'est pas prudent. Il est esclave de sa peur. Comment Spinoza fait-il cette distinction? Par l'analyse rationnelle des causes réelles. Au lieu de subir passivement ses émotions, il les étudie. D'où vient cette peur? Quelle en est la cause réelle? Cette cause existe-t-elle vraiment ou n'est-elle qu'un produit de mon imagination? Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez peur de parler en public. Selon l'approche spinoziste, au lieu de subir cette peur ou de l'accepter comme une fatalité, vous l'analysez. Quelle en est la cause? La peur du jugement? La peur de l'échec? La peur de paraître ridicule? Puis vous examinez ces causes. Le jugement des autres peut-il réellement vous nuire? L'échec d'une présentation peut-il vraiment détruire votre vie? Paraître ridicule 5 minutes peut-il avoir des conséquences durables?
Dans la plupart des cas, l'analyse rationnelle révèle que nos peurs sont disproportionnées par rapport aux dangers réels. Nous découvrons que nous sommes esclaves d'émotions basées sur des informations inexactes ou incomplètes. Nagus, le pouvoir libérateur du savoir. Mais voici où Spinoza devient vraiment révolutionnaire. Il ne se contente pas de diagnostiquer le problème de la peur, il propose une solution radicale, le savoir comme outil de libération. Dans son système philosophique, Spinoza distingue 3 types de connaissances. Le premier, qu'il appelle connaissance par imagination, est basé sur des expériences vagues, des on-dit, des préjugés. C'est le niveau de connaissance où vivent la plupart des gens, et c'est précisément ce qui les rend esclaves de leur peur. Avez-vous déjà remarqué comme les rumeurs et les fausses informations génèrent plus de peur que les faits réels ? Pourquoi pensez-vous que les réseaux sociaux sont devenus de véritables fabriques d'anxiété ? Parce qu'ils nous bombardent d'informations fragmentaires, de demi-vérités, d'interprétations biaisées qui nourrissent notre imagination de scénarios catastrophes. Le deuxième type de connaissance, selon Spinoza, est la connaissance rationnelle. C'est la connaissance scientifique basée sur la démonstration logique et l'observation rigoureuse. Quand nous comprenons vraiment les causes d'un phénomène, nous cessons d'en avoir peur irrationnellement. Spinoza lui-même en est l'exemple parfait. Comment a-t-il surmonté sa peur de l'exclusion sociale? En comprenant rationnellement les mécanismes sociaux qui poussent les groupes à exclure ceux qui remettent en question leurs croyances. Cette compréhension ne lui a pas épargné la souffrance de l'isolement, mais elle lui a donné la force de ne pas se soumettre par peur. Et puis, il y a le troisième type de connaissance, le plus élevé selon Spinoza, la connaissance intuitive. C'est une forme de compréhension immédiate et totale de la nature des choses. Quand nous atteignons ce niveau, nous ne nous contentons plus de comprendre intellectuellement, nous ressentons viscéralement notre place dans l'ordre naturel de l'univers. Mais comment cette connaissance peut-elle concrètement nous libérer de nos peurs? Spinoza l'explique par un principe simple mais révolutionnaire. La peur ne peut être supprimée que par une émotion contraire et plus forte que l'émotion à supprimer. En d'autres termes, on ne combat pas la peur par la volonté ou par l'effort, mais par la compréhension. Quand nous comprenons vraiment la nature d'un phénomène, notre peur se transforme naturellement en autre chose, en acceptation, en prudence rationnelle ou parfois même en fascination. Prenez l'exemple de la peur de la mort, cette angoisse universelle qui empoisonne l'existence de tant d'êtres humains. Comment Spinoza l'aborde-t-il? Pas en niant la réalité de la mort, mais en la comprenant rationnellement. Pour Spinoza, la mort fait partie de l'ordre naturel de l'univers. Elle n'est ni un châtiment ni un accident, mais une nécessité naturelle, comme le fait qu'une fleur fane ou qu'une étoile s'éteint. Cette compréhension ne supprime pas la tristesse que peut causer la perspective de la mort, mais elle élimine la terreur irrationnelle qui nous empêche de vivre pleinement. La libération par la nécessité. Mais voici peut-être l'aspect le plus révolutionnaire et le plus difficile à comprendre de la philosophie de Spinoza. Nous devenons libres en acceptant la nécessité. Cette idée semble paradoxale, n'est-ce pas? Comment peut-on être libre en acceptant que tout est déterminé? Comment peut-on échapper à la peur en admettant qu'on ne contrôle pas les événements? C'est ici que Spinoza opère une révolution conceptuelle qui va influencer toute la philosophie moderne. Il redéfinit complètement ce que signifie être libre. Pour la plupart des gens, être libre signifie pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Mais Spinoza observe que cette conception de la liberté est précisément ce qui nous rend esclaves. Pourquoi ? Parce qu'elle nous place en opposition constante avec la réalité. Imaginez que vous soyez coincé dans un embouteillage. Selon la conception traditionnelle de la liberté, vous devriez pouvoir choisir d'avancer rapidement. Mais la réalité, les autres voitures, l'étroitesse de la route, les limitations de la circulation, vous en empêchent. Résultat, frustration, colère, stress. L'approche spinoziste est radicalement différente. Au lieu de vous battre contre une réalité que vous ne pouvez pas changer, vous l'acceptez comme une nécessité naturelle. Cet embouteillage existe pour des raisons précises. Trop de voitures, infrastructures insuffisantes, heures de pointe. Ces causes produisent nécessairement cet effet. Mais attention,
Accepter ne signifie pas se résigner passivement. Cela signifie comprendre la situation réelle pour agir de la manière la plus rationnelle possible. Peut-être pouvez-vous prendre un autre itinéraire? Peut-être pouvez-vous utiliser ce temps pour écouter de la musique ou réfléchir. Peut-être pouvez-vous partir plus tôt la prochaine fois. Cette acceptation active de la nécessité vous libère de la frustration stérile et vous permet d'utiliser votre énergie de manière constructive. Vous n'êtes plus esclave de vos émotions négatives, vous devenez maître de vos réactions. Spinoza applique ce principe à tous les aspects de l'existence humaine. Vos parents ont un caractère difficile, c'est le résultat de leur histoire, de leur éducation, de leurs expériences. Comprendre cela ne les excuse pas s'ils vous font du mal, mais cela vous libère de la colère stérile et vous permet de gérer la relation de manière plus intelligente. Votre patron est injuste, son comportement a des causes, peut-être la pression de ses supérieurs, peut-être son insécurité personnelle, peut-être simplement son ignorance. Comprendre ces causes vous aide à élaborer une stratégie appropriée au lieu de simplement subir et ruminer. Cette approche transforme radicalement notre rapport à la peur. Au lieu d'avoir peur de ce qui pourrait arriver, nous comprenons que tout ce qui arrive a des causes nécessaires. Si nous pouvons influencer ces causes, nous agissons. Si nous ne pouvons pas, nous acceptons et nous adaptons notre réaction. Agir selon sa vraie nature. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement d'agir selon sa vraie nature? Comment découvre-t-on cette nature authentique que la société, l'éducation et nos propres peurs ont souvent masquée? Spinoza introduit ici un concept révolutionnaire, le conatus. Ce terme latin désigne l'effort par lequel chaque être s'efforce de persévérer dans son être. En d'autres termes, nous avons tous une nature essentielle qui cherche constamment à s'exprimer et à se développer. Pensez à un arbre. Il ne choisit pas de pousser vers la lumière, il le fait naturellement parce que c'est sa nature. Il ne se force pas à développer ses racines, elles croissent spontanément pour chercher les nutriments. De même, selon Spinoza, nous avons une nature profonde qui sait instinctivement ce qui est bon pour notre épanouissement. Mais alors, pourquoi sommes-nous si souvent malheureux et effrayés? Pourquoi n'agissons-nous pas naturellement selon cette nature profonde? La réponse de Spinoza est révolutionnaire, parce que nous avons été conditionnés à agir contre notre nature. La société, l'éducation, la religion nous ont appris à réprimer nos élans naturels, à nous méfier de nos désirs authentiques, à nous conformer à des modèles extérieurs. Avez-vous déjà remarqué comme les enfants en bas âge n'ont pas peur d'être eux-mêmes? Ils expriment spontanément leurs émotions, ils explorent le monde avec curiosité, ils disent ce qu'ils pensent, sans calculer l'effet que cela va produire. Qu'est-ce qui se passe ensuite? L'éducation, la socialisation les conditionnent progressivement à réprimer cette spontanéité naturelle. Ne pleure pas, ne te mets pas en colère, ne pose pas tant de questions, tiens-toi tranquille, sois sage. Progressivement, l'enfant apprend à étouffer ses élans naturels pour correspondre aux attentes de son environnement. Résultat, arrivé à l'âge adulte, nous ne savons même plus qui nous sommes vraiment. Nous passons notre vie à jouer des rôles, à porter des masques, à essayer de correspondre à des images que d'autres ont créées pour nous. Et c'est précisément cette déconnexion de notre nature authentique qui génère la peur. Quand nous ne savons pas qui nous sommes vraiment, nous avons peur de tout. Peur du jugement parce que nous jouons un rôle, peur de l'échec parce que nous poursuivons des objectifs qui ne nous correspondent pas, peur de la solitude parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. La solution spinoziste est aussi simple qu'elle est révolutionnaire. Retrouver le contact avec notre nature authentique. Mais comment faire concrètement? Premièrement, en observant nos réactions spontanées avant qu'elles soient filtrées par nos conditionnements. Qu'est-ce qui vous attire naturellement? Qu'est-ce qui vous répugne instinctivement? Quelles activités vous font perdre la notion du temps? Dans quelle situation vous sentez-vous le plus vivant? Deuxièmement, en cessant de nous juger selon des critères extérieurs. Au lieu de vous demander « est-ce que c'est bien ou mal ?» selon la morale sociale, demandez-vous « est-ce que cela correspond à ma nature profonde ?» Troisièmement, en acceptant que votre nature authentique puisse déranger certaines personnes. Spinoza lui-même en est l'exemple parfait. Sa nature profonde le poussait à chercher la vérité philosophique, même si cela devait lui coûter sa place dans la société. Cette reconnexion avec notre nature authentique produit un effet extraordinaire. La peur diminue naturellement. Pourquoi?
Parce que quand nous agissons en accord avec notre essence profonde, nous ne dépendons plus de l'approbation extérieure. Nous puisons notre énergie à la source même de notre être, et cette énergie est inépuisable. L'acceptation active de la réalité. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa révolution philosophique. Il ne nous propose pas seulement d'accepter la réalité, il nous invite à l'aimer. C'est ce qu'il appelle amor fati, l'amour du destin. Cette idée peut sembler choquante au premier abord. Comment peut-on aimer la souffrance, la maladie, la mort, l'injustice? Comment peut-on aimer un monde qui semble parfois si cruel et absurde? Mais comprenez bien ce que Spinoza veut dire. Il ne nous demande pas d'aimer la souffrance en tant que telle, ni de nous réjouir du malheur. Il nous invite à aimer la totalité de l'existence, avec ses lumières et ses ombres, parce que cette totalité forme un tout cohérent et nécessaire. Imaginez un musicien qui ne voudrait jouer que les notes joyeuses et refuserait les notes graves ou mélancoliques. Pourrait-il créer une musique vraiment belle et émouvante? De même, une existence qui ne contiendrait que du bonheur et du plaisir serait-elle vraiment riche et significative? Spinoza nous fait comprendre que nous souffrons non pas à cause des événements eux-mêmes, mais à cause de notre résistance à ces événements. Nous ajoutons à la douleur inévitable de certaines situations une souffrance supplémentaire, celle de refuser ce qui est. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous perdiez votre emploi. Il y a la difficulté objective de cette situation, la nécessité de retrouver du travail, les problèmes financiers temporaires, l'adaptation à une nouvelle routine. Cette difficulté est réelle et il est normal qu'elle génère du stress et de l'inquiétude. Mais à cette difficulté objective, nous ajoutons souvent une souffrance subjective beaucoup plus grande. Ce n'est pas juste. J'aurais dû. Si seulement. Pourquoi moi? Qu'est-ce que les gens vont penser? Cette souffrance supplémentaire ne change rien à la situation objective, mais elle nous épuise émotionnellement et nous empêche de réagir efficacement. L'acceptation active dont parle Spinoza consiste à éliminer cette souffrance supplémentaire pour concentrer toute notre énergie sur ce que nous pouvons réellement faire pour améliorer la situation. Mais attention, acceptation ne signifie pas passivité. Au contraire, c'est quand nous acceptons pleinement la réalité telle qu'elle est que nous pouvons agir le plus efficacement pour la transformer. Un exemple personnel de Spinoza illustre parfaitement ce principe. Quand il fut excommunié et rejeté par sa communauté, il aurait pu passer sa vie à ruminer cette injustice, à essayer de se venger ou à tenter désespérément de reconquérir l'acceptation sociale. Au lieu de cela, il accepta cette situation comme une opportunité de développer librement sa philosophie. Cette acceptation active lui donna une liberté extraordinaire. N'ayant plus rien à perdre socialement, il put exprimer ses idées les plus radicales. N'étant plus contraint par les attentes communautaires, il put suivre sa curiosité intellectuelle où qu'elle le mène. Woodhouse, la transformation des émotions. Maintenant que nous avons compris les fondements de l'approche spinoziste, comment applique-t-elle concrètement à la transformation de nos émotions et particulièrement de nos peurs? Spinoza révolutionne notre compréhension des émotions en les traitant comme des phénomènes naturels, au même titre que la pluie, le vent ou la croissance des plantes. Fini le temps où on considérait les émotions comme des faiblesses à combattre ou des mystères incompréhensibles. Pour Spinoza, chaque émotion a une cause précise, et cette cause suit les mêmes lois naturelles que tous les autres phénomènes. Vous êtes en colère? Il y a une cause à cette colère. Vous avez peur? Cette peur a une origine identifiable. Vous êtes triste? Cette tristesse résulte de circonstances particulières. Cette approche géométrique des émotions, comme il l'appelle lui-même, a des conséquences révolutionnaires. Si les émotions obéissent à des lois naturelles, alors nous pouvons les étudier, les comprendre et éventuellement les influencer. Mais comment procéder concrètement? Spinoza propose une méthode révolutionnaire qu'on pourrait appeler l'alchimie émotionnelle. Au lieu d'essayer de supprimer nos émotions négatives par la force de la volonté, ce qui ne marche jamais durablement, il nous propose de les transformer en émotions positives. Prenons l'exemple de la peur. Selon l'approche traditionnelle, quand nous avons peur, nous essayons de nous raisonner. Je ne devrais pas avoir peur, c'est irrationnel, je dois être courageux.
Mais cette lutte contre la peur ne fait souvent que la renforcer. L'approche spinoziste est totalement différente. Au lieu de combattre la peur, nous l'étudions avec curiosité. D'où vient-elle exactement? Quelles sont ses manifestations physiques? Quelles pensées l'accompagnent? Quelles sont ses causes profondes? Cette attitude scientifique face à nos propres émotions produit un effet extraordinaire. Elle nous met automatiquement en position d'observateur plutôt que de victime. Et quand nous observons nos émotions, au lieu de nous identifier complètement à elles, elles perdent une grande partie de leur pouvoir sur nous. Mais Spinoza va plus loin. Il nous montre comment transformer activement nos émotions négatives en émotions positives. Comment? En changeant notre compréhension de la situation qui génère l'émotion. Imaginez que vous ayez peur de prendre la parole en public. L'approche spinoziste consisterait d'abord à analyser cette peur, peur du jugement, peur de l'échec, peur de paraître incompétent, puis à examiner rationnellement ses causes. Le jugement du public peut-il réellement vous nuire durablement? L'échec d'une présentation peut-il vraiment détruire votre carrière? Mais voici le point crucial. Au lieu de vous contenter de rationaliser votre peur, vous allez la transformer en émotion positive. Comment? En changeant votre perspective sur la situation. Et si prendre la parole en public était une opportunité de partager vos idées? Et si c'était une chance de vous connecter avec d'autres personnes? Et si c'était un moyen de développer votre confiance en vous? Cette nouvelle perspective transforme la peur en excitation, l'angoisse en enthousiasme. C'est exactement ce que fit Spinoza lui-même. Sa peur de l'exclusion sociale aurait pu le paralyser et l'amener à se conformer aux attentes de sa communauté. Au lieu de cela, il transforma cette peur en passion pour la vérité et la liberté intellectuelle. L'éternité comme remède à la peur. Nous arrivons maintenant au cœur le plus profond et le plus révolutionnaire de la philosophie spinoziste. Sa conception de l'éternité comme antidote ultime à toutes nos peurs. Mais attention, quand Spinoza parle d'éternité, il ne parle pas d'une vie après la mort ou d'un paradis céleste. Sa conception est à la fois plus radicale et plus accessible. L'éternité, c'est une façon de voir et de vivre le présent. Que signifie voir les choses sub specie aeternitatis, du point de vue de l'éternité? C'est adopter une perspective qui transcende les limites de notre existence individuelle et temporelle. C'est voir notre vie, nos problèmes, nos peurs dans le contexte de la totalité de l'univers et de l'histoire. Mais pourquoi cette perspective aurait-elle le pouvoir de dissoudre nos peurs? Parce qu'elle révèle la dimension relative et transitoire de la plupart de nos anxiétés. Pensez aux choses qui vous angoissaient il y a 10 ans. Combien d'entre elles se sont réellement produites? Combien d'entre elles ont eu les conséquences catastrophiques que vous imaginiez? Et parmi celles qui se sont effectivement produites, la formule philosophique de Spinoza, pour vivre sans peur, introduction. Et si je vous disais qu'il existe un secret vieux de 400 ans qui peut vous libérer de toute peur pour toujours? Un secret si puissant que l'Église catholique a tout fait pour le faire disparaître. Un secret découvert par un homme qui a sacrifié sa famille, sa fortune et sa sécurité pour nous transmettre cette vérité révolutionnaire. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire la plus inspirante de l'histoire de la philosophie. L'histoire d'un jeune homme de 23 ans qui a osé défier les autorités religieuses les plus puissantes de son époque pour nous léguer une formule philosophique capable de transformer radicalement votre rapport à la peur. Mais avant de plonger dans cette aventure extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent changer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes qui transforment des existences. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit partage nous aiderait énormément à faire découvrir cette sagesse à plus de personnes. Connaissez-vous l'histoire de Baruch Spinoza? Savez-vous pourquoi cet homme a accepté de perdre sa famille, ses amis, sa fortune et même sa sécurité pour développer une philosophie si révolutionnaire qu'elle fait encore trembler certaines institutions aujourd'hui? L'histoire de l'excommunication, Amsterdam, 27 juillet 1656. Dans la synagogue portugaise de la Vloyenburg, un silence de mort règne. Devant l'assemblée des fidèles,
le rabbin Saül Morteira s'apprête à prononcer les mots qui changeront à jamais le cours de l'histoire de la philosophie. Dans quelques instants, un jeune homme de 23 ans va devenir l'un des parias les plus célèbres de l'humanité. Mais qui était vraiment ce jeune homme ? Baruch Spinoza était né dans une famille de marchands juifs portugais prospères, des Maranes, qui avaient fui l'Inquisition espagnole pour trouver refuge en Hollande. Son père, Miquel de Spinoza, était un homme respecté de la communauté, un négociant fortuné qui importait des fruits exotiques des colonies. Baruch grandissait dans le luxe, destiné à reprendre l'entreprise familiale et à devenir un pilier de la communauté juive d'Amsterdam. Imaginez un instant, vous avez 23 ans. Votre avenir est tracé. Vous appartenez à une communauté soudée qui vous protège dans un monde hostile. Pourquoi risquer de tout perdre? Qu'est-ce qui peut pousser un jeune homme à sacrifier sa sécurité pour des idées? La réponse se trouve dans les questions que Baruch posait depuis son adolescence, dans les écoles talmudiques, alors que ses camarades récitaient les textes sacrés. Lui questionnait leur interprétation. Pourquoi Dieu permettrait-il le mal ? Pourquoi les justes souffrent-ils tandis que les méchants prospèrent? Ces questions, qui tourmentent l'humanité depuis des millénaires, devenaient pour lui une obsession. Mais ce qui inquiétait vraiment les rabbins, c'étaient les réponses que Baruch commençait à formuler. Influencé par ses lectures de Descartes, de Machiavel et des philosophes arabes médiévaux, il développait une vision du monde radicalement différente de l'orthodoxie religieuse. Le 27 juillet 1656, le verdict tombe comme un couperet. Le rabbin Morteira lit l'acte d'excommunication le plus sévère jamais prononcé par la communauté juive d'Amsterdam. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche, et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort, et qu'il soit maudit quand il rentre. Pouvez-vous imaginer ce moment? Votre propre famille qui vous tourne le dos, vos amis qui changent de trottoir quand ils vous voient, toute une communauté qui vous traite comme un mort-vivant. À 23 ans, Baruch Spinoza perdait tout, sa famille, ses amis, son héritage, sa place dans la société. Mais savez-vous ce qu'il fit? Il sourit, car pour la première fois de sa vie, il était véritablement libre. La naissance d'une révolution intellectuelle. Après son excommunication, Baruch latinise son nom en Benedictus Spinoza et s'installe dans une modeste chambre au faubourg d'Amsterdam. Comment survit-il? En polissant des lentilles optiques, un métier qu'il apprend pour subvenir à ses besoins. Imaginez, un homme qui aurait pu hériter d'une fortune considérable choisit de gagner sa vie en polissant du verre, respirant jour après jour la poussière de cristal qui finira par détruire ses poumons. Mais pourquoi ce choix? Parce que polir des lentilles lui donne quelque chose d'inestimable, du temps pour penser. Pendant des heures, ses mains expertes façonnent le verre, tandis que son esprit façonne une philosophie révolutionnaire. N'est-ce pas ironique? Celui qui allait révolutionner notre façon de voir le monde passait ses journées à perfectionner les instruments qui nous permettent de mieux voir. C'est dans cette période de pauvreté matérielle, mais de richesse intellectuelle, que Spinoza commence à développer sa vision révolutionnaire de l'existence. Contrairement à ses contemporains qui vivaient dans la terreur constante, peur de la damnation, peur de la mort, peur de l'autorité, peur de l'inconnu, Spinoza développe une approche radicalement différente. Mais qu'est-ce qui le différenciait vraiment des autres philosophes de son époque? Pourquoi ces idées étaient-elles si dangereuses qu'elles terrifièrent aussi bien les autorités chrétiennes que juives? La réponse tient en un mot, la peur. Spinoza avait compris que toutes les institutions de son époque, religieuses, politiques, sociales, reposaient sur un fondement commun. Maintenir les populations dans la peur. Peur de Dieu, peur de l'enfer, peur du châtiment, peur de l'exclusion sociale. Et si cette peur n'était qu'une illusion? Et si on pouvait vivre sans elle? Et si la vraie spiritualité, la vraie liberté, la vraie joie ne pouvait naître que de l'absence de peur? Le but, la nature véritable de la peur, selon Spinoza. Dans sa petite chambre enfumée par la poussière de cristal, Spinoza fait une découverte qui va révolutionner notre compréhension de la nature humaine. En observant ses propres émotions avec la même rigueur scientifique qu'il applique au polissage de ses lentilles, il comprend quelque chose de fondamental.
La peur n'est pas ce que nous croyons qu'elle est. Avez-vous déjà observé vraiment votre peur? Pas seulement la subir, mais l'analyser comme un scientifique analyserait un spécimen sous son microscope? C'est exactement ce que fait Spinoza. Et ce qu'il découvre va à l'encontre de tout ce qu'on lui a enseigné. Selon la tradition religieuse de son époque, la peur était considérée comme salutaire. La peur de Dieu nous garde dans le droit chemin. La peur du péché nous préserve du mal. La peur de la mort nous rappelle notre condition mortelle. Mais Spinoza observe quelque chose de complètement différent. Dans son éthique, il définit la peur comme une tristesse inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée de l'issue de laquelle nous doutons en quelque façon. Mais que signifie vraiment cette définition apparemment technique? Spinoza découvre que la peur appartient à ce qu'il appelle les passions tristes, des émotions qui diminuent notre puissance d'agir, qui réduisent notre capacité à réaliser notre potentiel. Contrairement à la joie, qui augmente notre force vitale, la peur nous affaiblit, nous paralyse, nous rend esclaves. Mais voici sa découverte révolutionnaire. La peur n'existe que dans notre imagination. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui vous fait peur en ce moment? Quelque chose qui se passe maintenant ou quelque chose qui pourrait se passer dans le futur? Quelque chose de réel et présent ou quelque chose que vous imaginez? Spinoza réalise que 99% de nos peurs concernent des événements qui ne se produisent jamais. Nous passons notre vie à avoir peur de scénarios catastrophes que notre imagination fabrique. Nous souffrons 1000 morts dans notre tête pour des dangers qui n'existent que dans nos pensées. Mais attention, Spinoza ne dit pas que tous les dangers sont imaginaires. Il fait une distinction cruciale entre la peur irrationnelle qui nous paralyse inutilement et la prudence rationnelle qui nous permet d'éviter les véritables dangers. Un homme qui traverse la rue sans regarder n'est pas courageux, il est imprudent. Mais un homme qui refuse de sortir de chez lui parce qu'il imagine 1000 dangers possibles n'est pas prudent. Il est esclave de sa peur. Comment Spinoza fait-il cette distinction? Par l'analyse rationnelle des causes réelles. Au lieu de subir passivement ses émotions, il les étudie. D'où vient cette peur? Quelle en est la cause réelle? Cette cause existe-t-elle vraiment ou n'est-elle qu'un produit de mon imagination? Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez peur de parler en public. Selon l'approche spinoziste, au lieu de subir cette peur ou de l'accepter comme une fatalité, vous l'analysez. Quelle en est la cause? La peur du jugement? La peur de l'échec? La peur de paraître ridicule? Puis vous examinez ces causes. Le jugement des autres peut-il réellement vous nuire? L'échec d'une présentation peut-il vraiment détruire votre vie? Paraître ridicule 5 minutes peut-il avoir des conséquences durables? Dans la plupart des cas, l'analyse rationnelle révèle que nos peurs sont disproportionnées par rapport aux dangers réels. Nous découvrons que nous sommes esclaves d'émotions basées sur des informations inexactes ou incomplètes. Agus, le pouvoir libérateur du savoir. Mais voici où Spinoza devient vraiment révolutionnaire. Il ne se contente pas de diagnostiquer le problème de la peur, il propose une solution radicale, le savoir comme outil de libération. Dans son système philosophique, Spinoza distingue 3 types de connaissances. Le premier, qu'il appelle connaissance par imagination, est basé sur des expériences vagues, des on-dit, des préjugés. C'est le niveau de connaissance où vivent la plupart des gens, et c'est précisément ce qui les rend esclaves de leur peur. Avez-vous déjà remarqué comme les rumeurs et les fausses informations génèrent plus de peur que les faits réels? Pourquoi pensez-vous que les réseaux sociaux sont devenus de véritables fabriques d'anxiété? Parce qu'ils nous bombardent d'informations fragmentaires, de demi-vérités, d'interprétations biaisées qui nourrissent notre imagination de scénarios catastrophes. Le deuxième type de connaissance, selon Spinoza, est la connaissance rationnelle. C'est la connaissance scientifique basée sur la démonstration logique et l'observation rigoureuse. Quand nous comprenons vraiment les causes d'un phénomène, nous cessons d'en avoir peur irrationnellement. Spinoza lui-même en est l'exemple parfait. Comment a-t-il surmonté sa peur de l'exclusion sociale? En comprenant rationnellement les mécanismes sociaux qui poussent les groupes à exclure ceux qui remettent en question leurs croyances. Cette compréhension ne lui a pas épargné la souffrance de l'isolement, mais elle lui a donné la force de ne pas se soumettre par peur. Et puis, il y a le troisième type de connaissance, le plus élevé selon Spinoza, la connaissance
intuitive. C'est une forme de compréhension immédiate et totale de la nature des choses. Quand nous atteignons ce niveau, nous ne nous contentons plus de comprendre intellectuellement, nous ressentons viscéralement notre place dans l'ordre naturel de l'univers. Mais comment cette connaissance peut-elle concrètement nous libérer de nos peurs? Spinoza l'explique par un principe simple mais révolutionnaire. La peur ne peut être supprimée que par une émotion contraire et plus forte que l'émotion à supprimer. En d'autres termes, on ne combat pas la peur par la volonté ou par l'effort, mais par la compréhension. Quand nous comprenons vraiment la nature d'un phénomène, notre peur se transforme naturellement en autre chose, en acceptation, en prudence rationnelle ou parfois même en fascination. Prenez l'exemple de la peur de la mort, cette angoisse universelle qui empoisonne l'existence de tant d'êtres humains. Comment Spinoza l'aborde-t-il? Pas en niant la réalité de la mort, mais en la comprenant rationnellement. Pour Spinoza, la mort fait partie de l'ordre naturel de l'univers. Elle n'est ni un châtiment ni un accident, mais une nécessité naturelle, comme le fait qu'une fleur fane ou qu'une étoile s'éteint. Cette compréhension ne supprime pas la tristesse que peut causer la perspective de la mort, mais elle élimine la terreur irrationnelle qui nous empêche de vivre pleinement. La libération par la nécessité. Mais voici peut-être l'aspect le plus révolutionnaire et le plus difficile à comprendre de la philosophie de Spinoza. Nous devenons libres en acceptant la nécessité. Cette idée semble paradoxale, n'est-ce pas? Comment peut-on être libre en acceptant que tout est déterminé? Comment peut-on échapper à la peur en admettant qu'on ne contrôle pas les événements? C'est ici que Spinoza opère une révolution conceptuelle qui va influencer toute la philosophie moderne. Il redéfinit complètement ce que signifie être libre. Pour la plupart des gens, être libre signifie pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Mais Spinoza observe que cette conception de la liberté est précisément ce qui nous rend esclaves. Pourquoi ? Parce qu'elle nous place en opposition constante avec la réalité. Imaginez que vous soyez coincé dans un embouteillage. Selon la conception traditionnelle de la liberté, vous devriez pouvoir choisir d'avancer rapidement. Mais la réalité, les autres voitures, l'étroitesse de la route, les limitations de la circulation, vous en empêchent. Résultat, frustration, colère, stress. L'approche spinoziste est radicalement différente. Au lieu de vous battre contre une réalité que vous ne pouvez pas changer, vous l'acceptez comme une nécessité naturelle. Cet embouteillage existe pour des raisons précises. Trop de voitures, infrastructures insuffisantes, heures de pointe. Ces causes produisent nécessairement cet effet. Mais attention, accepter ne signifie pas se résigner passivement. Cela signifie comprendre la situation réelle pour agir de la manière la plus rationnelle possible. Peut-être pouvez-vous prendre un autre itinéraire ? Peut-être pouvez-vous utiliser ce temps pour écouter de la musique ou réfléchir. Peut-être pouvez-vous partir plus tôt la prochaine fois. Cette acceptation active de la nécessité vous libère de la frustration stérile et vous permet d'utiliser votre énergie de manière constructive. Vous n'êtes plus esclave de vos émotions négatives, vous devenez maître de vos réactions. Spinoza applique ce principe à tous les aspects de l'existence humaine. Vos parents ont un caractère difficile, c'est le résultat de leur histoire, de leur éducation, de leurs expériences. Comprendre cela ne les excuse pas s'ils vous font du mal, mais cela vous libère de la colère stérile et vous permet de gérer la relation de manière plus intelligente. Votre patron est injuste, son comportement a des causes, peut-être la pression de ses supérieurs, peut-être son insécurité personnelle, peut-être simplement son ignorance. Comprendre ces causes vous aide à élaborer une stratégie appropriée au lieu de simplement subir et ruminer. Cette approche transforme radicalement notre rapport à la peur. Au lieu d'avoir peur de ce qui pourrait arriver, nous comprenons que tout ce qui arrive a des causes nécessaires. Si nous pouvons influencer ces causes, nous agissons. Si nous ne pouvons pas, nous acceptons et nous adaptons notre réaction. Agir selon sa vraie nature. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement d'agir selon sa vraie nature? Comment découvre-t-on cette nature authentique que la société, l'éducation et nos propres peurs ont souvent masquée? Spinoza introduit ici un concept révolutionnaire, le conatus. Ce terme latin désigne l'effort par lequel chaque être s'efforce de persévérer dans son être. En d'autres termes, nous avons tous une nature essentielle qui cherche constamment à s'exprimer et à se développer. Pensez à un arbre.
Il ne choisit pas de pousser vers la lumière, il le fait naturellement parce que c'est sa nature. Il ne se force pas à développer ses racines, elles croissent spontanément pour chercher les nutriments. De même, selon Spinoza, nous avons une nature profonde qui sait instinctivement ce qui est bon pour notre épanouissement. Mais alors, pourquoi sommes-nous si souvent malheureux et effrayés? Pourquoi n'agissons-nous pas naturellement selon cette nature profonde? La réponse de Spinoza est révolutionnaire, parce que nous avons été conditionnés à agir contre notre nature. La société, l'éducation, la religion nous ont appris à réprimer nos élans naturels, à nous méfier de nos désirs authentiques, à nous conformer à des modèles extérieurs. Avez-vous déjà remarqué comme les enfants en bas âge n'ont pas peur d'être eux-mêmes? Ils expriment spontanément leurs émotions, ils explorent le monde avec curiosité, ils disent ce qu'ils pensent, sans calculer l'effet que cela va produire. Qu'est-ce qui se passe ensuite? L'éducation, la socialisation les conditionnent progressivement à réprimer cette spontanéité naturelle. Ne pleure pas, ne te mets pas en colère, ne pose pas tant de questions, tiens-toi tranquille, sois sage. Progressivement, l'enfant apprend à étouffer ses élans naturels pour correspondre aux attentes de son environnement. Résultat, arrivé à l'âge adulte, nous ne savons même plus qui nous sommes vraiment. Nous passons notre vie à jouer des rôles, à porter des masques, à essayer de correspondre à des images que d'autres ont créées pour nous. Et c'est précisément cette déconnexion de notre nature authentique qui génère la peur. Quand nous ne savons pas qui nous sommes vraiment, nous avons peur de tout. Peur du jugement parce que nous jouons un rôle, peur de l'échec parce que nous poursuivons des objectifs qui ne nous correspondent pas, peur de la solitude parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. La solution spinoziste est aussi simple qu'elle est révolutionnaire. Retrouver le contact avec notre nature authentique. Mais comment faire concrètement? Premièrement, en observant nos réactions spontanées avant qu'elles soient filtrées par nos conditionnements. Qu'est-ce qui vous attire naturellement? Qu'est-ce qui vous répugne instinctivement? Quelles activités vous font perdre la notion du temps? Dans quelle situation vous sentez-vous le plus vivant? Deuxièmement, en cessant de nous juger selon des critères extérieurs. Au lieu de vous demander « est-ce que c'est bien ou mal ?» selon la morale sociale, demandez-vous « est-ce que cela correspond à ma nature profonde ?» Troisièmement, en acceptant que votre nature authentique puisse déranger certaines personnes. Spinoza lui-même en est l'exemple parfait. Sa nature profonde le poussait à chercher la vérité philosophique, même si cela devait lui coûter sa place dans la société. Cette reconnexion avec notre nature authentique produit un effet extraordinaire. La peur diminue naturellement. Pourquoi? Parce que quand nous agissons en accord avec notre essence profonde, nous ne dépendons plus de l'approbation extérieure. Nous puisons notre énergie à la source même de notre être, et cette énergie est inépuisable. L'acceptation active de la réalité. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa révolution philosophique. Il ne nous propose pas seulement d'accepter la réalité, il nous invite à l'aimer. C'est ce qu'il appelle amor fati, l'amour du destin. Cette idée peut sembler choquante au premier abord. Comment peut-on aimer la souffrance, la maladie, la mort, l'injustice? Comment peut-on aimer un monde qui semble parfois si cruel et absurde? Mais comprenez bien ce que Spinoza veut dire. Il ne nous demande pas d'aimer la souffrance en tant que telle, ni de nous réjouir du malheur. Il nous invite à aimer la totalité de l'existence, avec ses lumières et ses ombres, parce que cette totalité forme un tout cohérent et nécessaire. Imaginez un musicien qui ne voudrait jouer que les notes joyeuses et refuserait les notes graves ou mélancoliques. Pourrait-il créer une musique vraiment belle et émouvante? De même, une existence qui ne contiendrait que du bonheur et du plaisir serait-elle vraiment riche et significative? Spinoza nous fait comprendre que nous souffrons non pas à cause des événements eux-mêmes, mais à cause de notre résistance à ces événements. Nous ajoutons à la douleur inévitable de certaines situations une souffrance supplémentaire, celle de refuser ce qui est. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous perdiez votre emploi. Il y a la difficulté objective de cette situation, la nécessité de retrouver du travail, les problèmes financiers temporaires, l'adaptation à une nouvelle routine. Cette difficulté est réelle et il est normal qu'elle génère du stress et de l'inquiétude. Mais à cette difficulté objective, nous ajoutons souvent une souffrance subjective beaucoup plus grande. Ce n'est pas juste. J'aurais dû, si seulement. Pourquoi moi?
Qu'est-ce que les gens vont penser? Cette souffrance supplémentaire ne change rien à la situation objective, mais elle nous épuise émotionnellement et nous empêche de réagir efficacement. L'acceptation active dont parle Spinoza consiste à éliminer cette souffrance supplémentaire pour concentrer toute notre énergie sur ce que nous pouvons réellement faire pour améliorer la situation. Mais attention, acceptation ne signifie pas passivité. Au contraire, c'est quand nous acceptons pleinement la réalité telle qu'elle est que nous pouvons agir le plus efficacement pour la transformer. Un exemple personnel de Spinoza illustre parfaitement ce principe. Quand il fut excommunié et rejeté par sa communauté, il aurait pu passer sa vie à ruminer cette injustice, à essayer de se venger ou à tenter désespérément de reconquérir l'acceptation sociale. Au lieu de cela, il accepta cette situation comme une opportunité de développer librement sa philosophie. Cette acceptation active lui donna une liberté extraordinaire. N'ayant plus rien à perdre socialement, il put exprimer ses idées les plus radicales. N'étant plus contraint par les attentes communautaires, il put suivre sa curiosité intellectuelle où qu'elle le mène. Woodhouse, la transformation des émotions. Maintenant que nous avons compris les fondements de l'approche spinoziste, comment applique-t-elle concrètement à la transformation de nos émotions et particulièrement de nos peurs? Spinoza révolutionne notre compréhension des émotions en les traitant comme des phénomènes naturels, au même titre que la pluie, le vent ou la croissance des plantes. Fini le temps où on considérait les émotions comme des faiblesses à combattre ou des mystères incompréhensibles. Pour Spinoza, chaque émotion a une cause précise, et cette cause suit les mêmes lois naturelles que tous les autres phénomènes. Vous êtes en colère? Il y a une cause à cette colère. Vous avez peur? Cette peur a une origine identifiable. Vous êtes triste? Cette tristesse résulte de circonstances particulières. Cette approche géométrique des émotions, comme il l'appelle lui-même, a des conséquences révolutionnaires. Si les émotions obéissent à des lois naturelles, alors nous pouvons les étudier, les comprendre et éventuellement les influencer. Mais comment procéder concrètement? Spinoza propose une méthode révolutionnaire qu'on pourrait appeler l'alchimie émotionnelle. Au lieu d'essayer de supprimer nos émotions négatives par la force de la volonté, ce qui ne marche jamais durablement, il nous propose de les transformer en émotions positives. Prenons l'exemple de la peur. Selon l'approche traditionnelle, quand nous avons peur, nous essayons de nous raisonner. Je ne devrais pas avoir peur, c'est irrationnel, je dois être courageux. Mais cette lutte contre la peur ne fait souvent que la renforcer. L'approche spinoziste est totalement différente. Au lieu de combattre la peur, nous l'étudions avec curiosité. D'où vient-elle exactement? Quelles sont ses manifestations physiques? Quelles pensées l'accompagnent? Quelles sont ses causes profondes? Cette attitude scientifique face à nos propres émotions produit un effet extraordinaire. Elle nous met automatiquement en position d'observateur plutôt que de victime. Et quand nous observons nos émotions, au lieu de nous identifier complètement à elles, elles perdent une grande partie de leur pouvoir sur nous. Mais Spinoza va plus loin. Il nous montre comment transformer activement nos émotions négatives en émotions positives. Comment? En changeant notre compréhension de la situation qui génère l'émotion. Imaginez que vous ayez peur de prendre la parole en public. L'approche spinoziste consisterait d'abord à analyser cette peur, peur du jugement, peur de l'échec, peur de paraître incompétent, puis à examiner rationnellement ses causes. Le jugement du public peut-il réellement vous nuire durablement? L'échec d'une présentation peut-il vraiment détruire votre carrière? Mais voici le point crucial. Au lieu de vous contenter de rationaliser votre peur, vous allez la transformer en émotion positive. Comment? En changeant votre perspective sur la situation. Et si prendre la parole en public était une opportunité de partager vos idées? Et si c'était une chance de vous connecter avec d'autres personnes? Et si c'était un moyen de développer votre confiance en vous? Cette nouvelle perspective transforme la peur en excitation, l'angoisse en enthousiasme. C'est exactement ce que fit Spinoza lui-même. Sa peur de l'exclusion sociale aurait pu le paralyser et l'amener à se conformer aux attentes de sa communauté. Au lieu de cela, il transforma cette peur en passion pour la vérité et la liberté intellectuelle. L'éternité comme remède à la peur. Nous arrivons maintenant au cœur le plus profond et le plus révolutionnaire de la philosophie spinoziste. Sa conception de l'éternité comme antidote ultime à toutes nos peurs. Mais attention,
Quand Spinoza parle d'éternité, il ne parle pas d'une vie après la mort ou d'un paradis céleste. Sa conception est à la fois plus radicale et plus accessible. L'éternité, c'est une façon de voir et de vivre le présent. Que signifie voir les choses sub specie aeternitatis, du point de vue de l'éternité? C'est adopter une perspective qui transcende les limites de notre existence individuelle et temporelle. C'est voir notre vie, nos problèmes, nos peurs dans le contexte de la totalité de l'univers et de l'histoire. Mais pourquoi cette perspective aurait-elle le pouvoir de dissoudre nos peurs? Parce qu'elle révèle la dimension relative et transitoire de la plupart de nos anxiétés. Pensez aux choses qui vous angoissaient il y a 10 ans. Combien d'entre elles se sont réellement produites? Combien d'entre elles ont eu les conséquences catastrophiques que vous imaginiez? Et parmi celles qui se sont effectivement produites, combien ont finalement contribué à votre croissance et à votre développement? Cette perspective temporelle élargie nous aide déjà à relativiser nos peurs actuelles. Mais Spinoza nous invite à aller encore plus loin, à adopter une perspective vraiment éternelle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est comprendre que nous faisons partie d'un processus cosmique infiniment plus grand que notre existence individuelle. Nos joies et nos peines, nos succès et nos échecs, nos naissances et nos morts s'inscrivent dans le flux éternel de la nature. Cette compréhension ne diminue pas la valeur de notre existence individuelle. Au contraire, elle lui donne sa véritable dimension. Nous ne sommes pas des accidents isolés dans un univers hostile. Nous sommes des expressions uniques et précieuses de la créativité infinie de la nature. Imaginez un musicien qui jouerait une note dans une symphonie grandiose. Cette note n'a de sens que par rapport à l'ensemble de l'œuvre, mais sans elle, la symphonie ne serait pas complète. De même, votre existence individuelle n'a de sens que par rapport à la totalité de l'univers. Mais cette totalité ne serait pas la même sans votre participation unique. Cette perspective transforme radicalement notre rapport à la mort, cette peur suprême qui empoisonne tant d'existences. Pour Spinoza, la mort n'est pas une fin mais une transformation. De même qu'une vague ne disparaît pas quand elle se brise sur le rivage, mais retourne à l'océan dont elle n'avait jamais été séparée, nous ne cessons pas d'exister quand nous mourrons. Nous retournons simplement à la nature éternelle dont nous ne sommes que des expressions temporaires. Mais cette vision n'est pas une consolation pieuse ou une évasion mystique. C'est une compréhension rationnelle qui a des conséquences très pratiques sur notre façon de vivre. Quand nous comprenons vraiment notre place dans l'éternité, nous cessons de gaspiller notre énergie dans des peurs inutiles. Nous cessons de nous accrocher désespérément à des situations temporaires. Nous cessons de nous identifier complètement à notre ego limité. En même temps, cette perspective nous donne une liberté extraordinaire. Si nous sommes des expressions de l'éternité elle-même, qu'avons-nous à craindre fondamentalement? Que peut-il nous arriver de vraiment grave dans l'absolu? Cette liberté intérieure était parfaitement incarnée par Spinoza lui-même. Malgré la pauvreté, l'isolement social, la maladie qui minait lentement ses poumons, il rayonnait d'une sérénité que ses contemporains trouvaient mystérieuse. D'où venait cette paix profonde? De sa compréhension qu'il était bien plus que son existence individuelle limitée. De Le Glas, l'amour intellectuel comme accomplissement suprême. Nous arrivons maintenant au sommet de la philosophie spinoziste. Le concept révolutionnaire d'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Mais attention, quand Spinoza parle de Dieu, il ne parle pas du Dieu personnel des religions traditionnelles. Pour lui, Dieu et nature sont une seule et même réalité. Deus sive natura, Dieu ou la nature. L'amour intellectuel de Dieu, c'est donc l'amour de la totalité de l'existence, l'amour de l'ordre parfait de l'univers. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Et en quoi cet amour peut-il nous libérer définitivement de la peur? L'amour intellectuel dont parle Spinoza n'est pas un sentiment sentimental ou une émotion passagère. C'est une compréhension si profonde et si complète de la beauté et de la perfection de l'ordre naturel que cette compréhension elle-même devient une source de joie inépuisable. Avez-vous déjà ressenti cette émotion particulière devant un coucher de soleil extraordinaire, en contemplant la voûte étoilée ou en comprenant soudainement un principe scientifique élégant? Cette sensation d'être connecté à quelque chose de plus grand que soi, cette admiration
mêlée de gratitude devant l'harmonie de l'univers. C'est exactement cela que Spinoza appelle « amour intellectuel de Dieu ». Mais au lieu d'être une expérience occasionnelle et fugace, il nous montre comment en faire un état permanent de notre existence. Comment y parvenir? Par la connaissance. Plus nous comprenons vraiment le fonctionnement de la nature, depuis les lois physiques qui régissent les galaxies jusqu'aux mécanismes psychologiques qui gouvernent nos émotions, plus nous découvrons l'extraordinaire intelligence qui organise le tout. Cette découverte progressive génère un émerveillement croissant. Nous passons de l'incompréhension à la compréhension, de la peur de l'inconnu à l'admiration devant la complexité et la beauté de ce qui nous entoure. Et voici le point crucial. Quand nous aimons vraiment quelque chose, nous cessons d'en avoir peur. Vous ne pouvez pas simultanément aimer l'océan et en avoir une peur panique. Vous ne pouvez pas admirer sincèrement la complexité de l'existence humaine et avoir une terreur maladive des autres humains. L'amour intellectuel de Dieu nous libère de la peur en transformant notre rapport fondamental à l'existence. Au lieu de voir l'univers comme un environnement hostile où nous devons lutter pour survivre, nous le découvrons comme notre véritable maison, le milieu naturel où nous pouvons nous épanouir. Cette transformation n'est pas une conversion religieuse au sens traditionnel. C'est plutôt une maturation intellectuelle et émotionnelle qui nous fait passer de l'adolescence métaphysique où nous nous rebellons contre l'ordre du monde à la maturité spirituelle où nous coopérons joyeusement avec cet ordre. Spinoza lui-même incarne parfaitement cette transformation. Sa vie extérieure pourrait sembler tragique, excommunié, pauvre, malade, isolé. Mais ses contemporains témoignent qu'il rayonnait d'une joie profonde et communicative. D'où venait cette joie? De son amour pour la vérité, de sa compréhension de sa place dans l'ordre éternel, de sa participation consciente à l'intelligence créatrice de l'univers, et de la béatitude philosophique comme état permanent. Nous touchons maintenant à l'accomplissement ultime de la démarche spinoziste, ce qu'il appelle la béatitude, un état de bonheur stable et durable, indépendant des circonstances extérieures. Mais qu'est-ce qui différencie cette béatitude philosophique des plaisirs temporaires ou des bonheurs conditionnels que nous connaissons habituellement? La réponse tient dans un mot: l'autonomie. Les plaisirs ordinaires dépendent de circonstances extérieures, la présence d'êtres aimés, la réussite professionnelle, la santé, la reconnaissance sociale. Ils sont donc fragiles, temporaires, et leur possibilité de perte génère de l'angoisse. La béatitude spinoziste, au contraire, naît de notre compréhension elle-même. Une fois que nous avons vraiment compris notre nature et notre place dans l'univers, cette compréhension ne peut plus nous être retirée. Elle devient une source de joie permanente, indépendante des hauts et des bas de l'existence. Mais comment cultiver concrètement cet état de béatitude? Spinoza nous donne des indications précises que nous pouvons traduire en pratique quotidienne. Premièrement, développer l'habitude de l'observation rationnelle de nos propres émotions. Au lieu de nous identifier automatiquement à nos peurs, nos colères ou nos tristesses, prendre le recul de l'observateur scientifique. Cette pratique transforme progressivement notre rapport à nos états intérieurs. Deuxièmement, cultiver la compréhension des causes. Face à toute situation difficile, au lieu de réagir émotionnellement, se demander quelles sont les causes réelles de cette situation. Cette compréhension des causes dissout automatiquement une grande partie de notre réactivité émotionnelle. Troisièmement, développer la perspective éternelle. Dans les moments de stress ou d'angoisse, se demander quelle importance cette situation aura-t-elle dans 10 ans. Comment s'inscrit-elle dans le cours général de ma vie? Cette relativisation temporelle apaise immédiatement une grande partie de nos anxiétés. Quatrièmement, cultiver la gratitude pour l'ordre naturel. Prendre régulièrement le temps d'admirer la beauté et l'intelligence qui organisent l'univers, depuis la perfection mathématique des flocons de neige jusqu'à la complexité extraordinaire de notre propre cerveau. Ces pratiques peuvent sembler simples, mais leur effet cumulatif est révolutionnaire. Progressivement, nous découvrons que nous pouvons être heureux indépendamment de nos circonstances extérieures. Non pas d'un bonheur forcé ou artificiel, mais d'une joie authentique née de notre compréhension de ce que nous sommes vraiment. La sagesse pratique pour le quotidien.
Mais comment maintenir cette sagesse spinoziste dans le tumulte de l'existence quotidienne? Comment appliquer ces principes élevés aux défis concrets de la vie moderne? C'est peut-être là que la philosophie de Spinoza révèle sa véritable force pratique. Contrairement à d'autres systèmes philosophiques qui restent purement théoriques, l'éthique spinoziste se traduit en attitudes concrètes face aux situations de la vie courante. Prenons des exemples concrets. Comment réagir, selon l'esprit spinoziste, face à un conflit relationnel? Au lieu de vous laisser emporter par la colère ou la blessure, vous analysez rationnellement la situation. Quelles sont les causes du comportement de l'autre personne, ses propres peurs, ses conditionnements, ses limites? Cette compréhension ne l'excuse pas s'il vous fait du mal, mais elle vous libère de la réactivité émotionnelle et vous permet de répondre de manière plus intelligente. Comment aborder une période d'incertitude professionnelle? Au lieu de vous laisser paralyser par l'angoisse du futur, vous acceptez cette incertitude comme une caractéristique normale de l'existence. Vous concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Améliorez vos compétences, explorez de nouvelles opportunités, développez votre réseau. Cette acceptation active vous libère de l'anxiété stérile et vous rend plus efficace dans vos actions. Comment faire face à une maladie ou à un deuil? L'approche spinoziste ne vous demande pas de nier la tristesse ou la souffrance légitime, mais elle vous aide à ne pas ajouter à cette douleur inévitable une souffrance supplémentaire, la révolte contre ce qui est, le sentiment d'injustice, la peur obsessionnelle de l'avenir. Cette sagesse pratique transforme progressivement notre façon d'habiter le monde. Nous devenons moins réactifs, plus résilients, plus capables de maintenir notre équilibre intérieur dans les tempêtes de l'existence. Et paradoxalement, cette stabilité intérieure nous rend plus efficaces dans nos actions extérieures. Quand nous ne gaspillons plus notre énergie dans des émotions stériles, nous pouvons la consacrer entièrement à ce qui dépend vraiment de nous. Voilà le secret ultime de Spinoza. Vivre sans peur ne signifie pas devenir insensible ou indifférent. Cela signifie développer une force intérieure si solide, une compréhension si claire de notre vraie nature que nous pouvons affronter tous les défis de l'existence avec sérénité et créativité. Cette force, Spinoza nous montre qu'elle est accessible à tous. Elle ne dépend ni de conditions extérieures privilégiées, ni de dons exceptionnels. Elle naît simplement de notre volonté de comprendre vraiment qui nous sommes et comment fonctionne l'univers dont nous faisons partie. L'homme qui polissait des lentilles dans sa modeste chambre d'Amsterdam nous a légué bien plus que des concepts philosophiques. Il nous a transmis une méthode éprouvée pour transformer la peur en sagesse, l'ignorance en connaissance, la servitude en liberté. Cette méthode, testée par 4 siècles de réflexion et d'application, reste aujourd'hui plus actuelle que jamais. Dans notre époque d'incertitude et d'anxiété multiples, la voie spinoziste offre un chemin solide vers une liberté intérieure authentique et durable. La formule philosophique de Spinoza pour vivre sans peur. Introduction. Et si je vous disais qu'il existe un secret vieux de 400 ans qui peut vous libérer de toute peur pour toujours? Un secret si puissant que l'Église catholique a tout fait pour le faire disparaître. Un secret découvert par un homme qui a sacrifié sa famille, sa fortune et sa sécurité pour nous transmettre cette vérité révolutionnaire. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire la plus inspirante de l'histoire de la philosophie. L'histoire d'un jeune homme de 23 ans qui a osé défier les autorités religieuses les plus puissantes de son époque pour nous léguer une formule philosophique capable de transformer radicalement votre rapport à la peur. Mais avant de plonger dans cette aventure extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent changer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes qui transforment des existences. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit partage nous aiderait énormément à faire découvrir cette sagesse à plus de personnes. Connaissez-vous l'histoire de Baruch Spinoza? Savez-vous pourquoi cet homme a accepté de perdre sa famille, ses amis, sa fortune et même sa sécurité pour développer une philosophie si révolutionnaire qu'elle fait encore trembler certaines institutions aujourd'hui? L'histoire de l'excommunication, Amsterdam, 27 juillet 1656. Dans la synagogue portugaise de la Vloyenburg, un silence de mort règne. Devant l'assemblée des fidèles,
le rabbin Saül Morteira s'apprête à prononcer les mots qui changeront à jamais le cours de l'histoire de la philosophie. Dans quelques instants, un jeune homme de 23 ans va devenir l'un des parias les plus célèbres de l'humanité. Mais qui était vraiment ce jeune homme ? Baruch Spinoza était né dans une famille de marchands juifs portugais prospères, des Maranes, qui avaient fui l'Inquisition espagnole pour trouver refuge en Hollande. Son père, Miquel de Spinoza, était un homme respecté de la communauté, un négociant fortuné qui importait des fruits exotiques des colonies. Baruch grandissait dans le luxe, destiné à reprendre l'entreprise familiale et à devenir un pilier de la communauté juive d'Amsterdam. Imaginez un instant, vous avez 23 ans. Votre avenir est tracé. Vous appartenez à une communauté soudée qui vous protège dans un monde hostile. Pourquoi risquer de tout perdre? Qu'est-ce qui peut pousser un jeune homme à sacrifier sa sécurité pour des idées? La réponse se trouve dans les questions que Baruch posait depuis son adolescence, dans les écoles talmudiques, alors que ses camarades récitaient les textes sacrés. Lui questionnait leur interprétation. Pourquoi Dieu permettrait-il le mal ? Pourquoi les justes souffrent-ils tandis que les méchants prospèrent? Ces questions, qui tourmentent l'humanité depuis des millénaires, devenaient pour lui une obsession. Mais ce qui inquiétait vraiment les rabbins, c'étaient les réponses que Baruch commençait à formuler. Influencé par ses lectures de Descartes, de Machiavel et des philosophes arabes médiévaux, il développait une vision du monde radicalement différente de l'orthodoxie religieuse. Le 27 juillet 1656, le verdict tombe comme un couperet. Le rabbin Morteira lit l'acte d'excommunication le plus sévère jamais prononcé par la communauté juive d'Amsterdam. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche, et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort, et qu'il soit maudit quand il rentre. Pouvez-vous imaginer ce moment? Votre propre famille qui vous tourne le dos, vos amis qui changent de trottoir quand ils vous voient, toute une communauté qui vous traite comme un mort-vivant. À 23 ans, Baruch Spinoza perdait tout, sa famille, ses amis, son héritage, sa place dans la société. Mais savez-vous ce qu'il fit? Il sourit, car pour la première fois de sa vie, il était véritablement libre. La naissance d'une révolution intellectuelle. Après son excommunication, Baruch latinise son nom en Benedictus Spinoza et s'installe dans une modeste chambre au faubourg d'Amsterdam. Comment survit-il? En polissant des lentilles optiques, un métier qu'il apprend pour subvenir à ses besoins. Imaginez, un homme qui aurait pu hériter d'une fortune considérable choisit de gagner sa vie en polissant du verre, respirant jour après jour la poussière de cristal qui finira par détruire ses poumons. Mais pourquoi ce choix? Parce que polir des lentilles lui donne quelque chose d'inestimable, du temps pour penser. Pendant des heures, ses mains expertes façonnent le verre, tandis que son esprit façonne une philosophie révolutionnaire. N'est-ce pas ironique? Celui qui allait révolutionner notre façon de voir le monde passait ses journées à perfectionner les instruments qui nous permettent de mieux voir. C'est dans cette période de pauvreté matérielle, mais de richesse intellectuelle, que Spinoza commence à développer sa vision révolutionnaire de l'existence. Contrairement à ses contemporains qui vivaient dans la terreur constante, peur de la damnation, peur de la mort, peur de l'autorité, peur de l'inconnu, Spinoza développe une approche radicalement différente. Mais qu'est-ce qui le différenciait vraiment des autres philosophes de son époque? Pourquoi ces idées étaient-elles si dangereuses qu'elles terrifièrent aussi bien les autorités chrétiennes que juives? La réponse tient en un mot: la peur. Spinoza avait compris que toutes les institutions de son époque, religieuses, politiques, sociales, reposaient sur un fondement commun: maintenir les populations dans la peur. Peur de Dieu, peur de l'enfer, peur du châtiment, peur de l'exclusion sociale. Et si cette peur n'était qu'une illusion? Et si on pouvait vivre sans elle? Et si la vraie spiritualité, la vraie liberté, la vraie joie ne pouvait naître que de l'absence de peur? Le but, la nature véritable de la peur, selon Spinoza. Dans sa petite chambre enfumée par la poussière de cristal, Spinoza fait une découverte qui va révolutionner notre compréhension de la nature humaine. En observant ses propres émotions avec la même rigueur scientifique qu'il applique au polissage de ses lentilles, il comprend quelque chose de fondamental.
La peur n'est pas ce que nous croyons qu'elle est. Avez-vous déjà observé vraiment votre peur? Pas seulement la subir, mais l'analyser comme un scientifique analyserait un spécimen sous son microscope? C'est exactement ce que fait Spinoza. Et ce qu'il découvre va à l'encontre de tout ce qu'on lui a enseigné. Selon la tradition religieuse de son époque, la peur était considérée comme salutaire. La peur de Dieu nous garde dans le droit chemin. La peur du péché nous préserve du mal. La peur de la mort nous rappelle notre condition mortelle. Mais Spinoza observe quelque chose de complètement différent. Dans son Éthique, il définit la peur comme une tristesse inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée de l'issue de laquelle nous doutons en quelque façon. Mais que signifie vraiment cette définition apparemment technique? Spinoza découvre que la peur appartient à ce qu'il appelle les passions tristes, des émotions qui diminuent notre puissance d'agir, qui réduisent notre capacité à réaliser notre potentiel. Contrairement à la joie, qui augmente notre force vitale, la peur nous affaiblit, nous paralyse, nous rend esclaves. Mais voici sa découverte révolutionnaire. La peur n'existe que dans notre imagination. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui vous fait peur en ce moment? Quelque chose qui se passe maintenant ou quelque chose qui pourrait se passer dans le futur, quelque chose de réel et présent ou quelque chose que vous imaginez. Spinoza réalise que 99% de nos peurs concernent des événements qui ne se produisent jamais. Nous passons notre vie à avoir peur de scénarios catastrophes que notre imagination fabrique. Nous souffrons 1000 morts dans notre tête pour des dangers qui n'existent que dans nos pensées. Mais attention, Spinoza ne dit pas que tous les dangers sont imaginaires. Il fait une distinction cruciale entre la peur irrationnelle qui nous paralyse inutilement et la prudence rationnelle qui nous permet d'éviter les véritables dangers. Un homme qui traverse la rue sans regarder n'est pas courageux, il est imprudent. Mais un homme qui refuse de sortir de chez lui parce qu'il imagine 1000 dangers possibles n'est pas prudent. Il est esclave de sa peur. Comment Spinoza fait-il cette distinction? Par l'analyse rationnelle des causes réelles. Au lieu de subir passivement ses émotions, il les étudie. D'où vient cette peur? Quelle en est la cause réelle? Cette cause existe-t-elle vraiment ou n'est-elle qu'un produit de mon imagination? Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez peur de parler en public. Selon l'approche spinoziste, au lieu de subir cette peur ou de l'accepter comme une fatalité, vous l'analysez. Quelle en est la cause? La peur du jugement? La peur de l'échec, la peur de paraître ridicule. Puis vous examinez ces causes. Le jugement des autres peut-il réellement vous nuire? L'échec d'une présentation peut-il vraiment détruire votre vie? Paraître ridicule 5 minutes peut-il avoir des conséquences durables? Dans la plupart des cas, l'analyse rationnelle révèle que nos peurs sont disproportionnées par rapport aux dangers réels. Nous découvrons que nous sommes esclaves d'émotions basées sur des informations inexactes ou incomplètes. Agus, le pouvoir libérateur du savoir. Mais voici où Spinoza devient vraiment révolutionnaire. Il ne se contente pas de diagnostiquer le problème de la peur, il propose une solution radicale, le savoir comme outil de libération. Dans son système philosophique, Spinoza distingue 3 types de connaissances. Le premier, qu'il appelle connaissance par imagination, est basé sur des expériences vagues, des on-dit, des préjugés. C'est le niveau de connaissance où vivent la plupart des gens, et c'est précisément ce qui les rend esclaves de leur peur. Avez-vous déjà remarqué comme les rumeurs et les fausses informations génèrent plus de peur que les faits réels? Pourquoi pensez-vous que les réseaux sociaux sont devenus de véritables fabriques d'anxiété? Parce qu'ils nous bombardent d'informations fragmentaires, de demi-vérités, d'interprétations biaisées qui nourrissent notre imagination de scénarios catastrophes. Le deuxième type de connaissance, selon Spinoza, est la connaissance rationnelle. C'est la connaissance scientifique basée sur la démonstration logique et l'observation rigoureuse. Quand nous comprenons vraiment les causes d'un phénomène, nous cessons d'en avoir peur irrationnellement. Spinoza lui-même en est l'exemple parfait. Comment a-t-il surmonté sa peur de l'exclusion sociale? En comprenant rationnellement les mécanismes sociaux qui poussent les groupes à exclure ceux qui remettent en question leurs croyances. Cette compréhension ne lui a pas épargné la souffrance de l'isolement, mais elle lui a donné la force de ne pas se soumettre par peur. Et puis, il y a le troisième type de connaissance, le plus élevé selon Spinoza, la connaissance
intuitive. C'est une forme de compréhension immédiate et totale de la nature des choses. Quand nous atteignons ce niveau, nous ne nous contentons plus de comprendre intellectuellement, nous ressentons viscéralement notre place dans l'ordre naturel de l'univers. Mais comment cette connaissance peut-elle concrètement nous libérer de nos peurs? Spinoza l'explique par un principe simple mais révolutionnaire. La peur ne peut être supprimée que par une émotion contraire et plus forte que l'émotion à supprimer. En d'autres termes, on ne combat pas la peur par la volonté ou par l'effort, mais par la compréhension. Quand nous comprenons vraiment la nature d'un phénomène, notre peur se transforme naturellement en autre chose, en acceptation, en prudence rationnelle ou parfois même en fascination. Prenez l'exemple de la peur de la mort, cette angoisse universelle qui empoisonne l'existence de tant d'êtres humains. Comment Spinoza l'aborde-t-il? Pas en niant la réalité de la mort, mais en la comprenant rationnellement. Pour Spinoza, la mort fait partie de l'ordre naturel de l'univers. Elle n'est ni un châtiment ni un accident, mais une nécessité naturelle, comme le fait qu'une fleur fane ou qu'une étoile s'éteint. Cette compréhension ne supprime pas la tristesse que peut causer la perspective de la mort, mais elle élimine la terreur irrationnelle qui nous empêche de vivre pleinement. La libération par la nécessité. Mais voici peut-être l'aspect le plus révolutionnaire et le plus difficile à comprendre de la philosophie de Spinoza. Nous devenons libres en acceptant la nécessité. Cette idée semble paradoxale, n'est-ce pas? Comment peut-on être libre en acceptant que tout est déterminé? Comment peut-on échapper à la peur en admettant qu'on ne contrôle pas les événements? C'est ici que Spinoza opère une révolution conceptuelle qui va influencer toute la philosophie moderne. Il redéfinit complètement ce que signifie être libre. Pour la plupart des gens, être libre signifie pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Mais Spinoza observe que cette conception de la liberté est précisément ce qui nous rend esclaves. Pourquoi? Parce qu'elle nous place en opposition constante avec la réalité. Imaginez que vous soyez coincé dans un embouteillage. Selon la conception traditionnelle de la liberté, vous devriez pouvoir choisir d'avancer rapidement. Mais la réalité, les autres voitures, l'étroitesse de la route, les limitations de la circulation, vous en empêchent. Résultat, frustration, colère, stress. L'approche spinoziste est radicalement différente. Au lieu de vous battre contre une réalité que vous ne pouvez pas changer, vous l'acceptez comme une nécessité naturelle. Cet embouteillage existe pour des raisons précises.